que l'on va voir avant de passer aux grilles, eh bien, on va ici voir le fait d'importer directement, de télécharger directement ça dans notre projet. Vous avez en haut à droite Download. Vous cliquez dessus et en fait, eh bien, non seulement vous avez le CSS, mais aussi du JavaScript. Alors effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore vu le JavaScript, mais ça, on le verra plus tard. Donc ici, vous allez faire Download. Et vous allez pouvoir ici donc l'ouvrir, le dézipper. Je vais vous montrer. J'ai donc un dossier avec Bootstrap et la version de Bootstrap. J'ai un répertoire CSS avec plusieurs CSS et le JS avec plusieurs JS. Alors, le plus important, c'est ici le min et le voilà, le simplement bootstrap.min. En fait, ça, c'est donc du JavaScript minifié, d'accord, sans espaces. Et vous avez le JS basique avec les espaces pour l'œil humain. Dans le CSS, c'est pareil. On va avoir Bootstrap, la version donc pour l'œil humain. Hein. Et vous avez ici le min, que je ne veux pas ouvrir, donc pour le navigateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, ce qu'on peut faire en général, on copie carrément ce répertoire, CTRL-C, et je vais aller le coller, l'ouvrir en fait dans mon dossier Bootstrap. Alors, pour ce faire, vous pouvez faire ça. Afficher dans l'explorateur. Je vais me remettre sur mon index. Et ici, à ce niveau-là, je vais créer un répertoire. Enfin, je vais le copier. J'enlève la version. Je laisse que Bootstrap ici. Maintenant, si je veux l'utiliser, eh bien, il va falloir que dans ma balise link, j'enlève tout ça. Je déclare le style. Donc, je lui dis qu'en fait, il se trouve, je fais un href égal dans le dossier Bootstrap, bootstrap/css, et je vais prendre le minifier, bootstrap.min.css. Je n'ai pas besoin de plus, en fait, puisque quand j'aurai à personnaliser quelque chose, je vais venir le personnaliser dans ma feuille de style. Donc, je vais créer dans un répertoire CSS une feuille de style que je vais appeler style.css. Et ce style.css, on le met en dernier pour que je puisse écraser certaines propriétés de Bootstrap. De la même façon, si je veux incorporer le JavaScript de Bootstrap, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va se mettre juste avant la fermeture de la balise body. Je vais ouvrir une balise script. Et ici, à l'intérieur de la première balise, de la balise ouvrante, je vais mettre un src égal. Et pareil, on va aller chercher Bootstrap, JS, et on va prendre le bootstrap.min.js. Alors, pour Bootstrap, évidemment, pour utiliser en fait ce code, il faut aussi implémenter jQuery, puisque jQuery, c'est donc une bibliothèque sur laquelle ça se base un Bootstrap pour configurer certaines choses. Donc, vous pouvez le faire de cette manière-là, ou si je fais Home, Get Started, si je descends un peu, vous voyez qu'en fait, ici, il vous dit que beaucoup de composants requièrent d'utiliser JavaScript et fonctions JavaScript, en particulier jQuery, Popper.js. Donc à ce moment-là, il vous dit qu'il faut quand même intégrer ces deux JS, ces deux JavaScript, faire appel à jQuery ici, et ensuite, donc soit vous copiez l'ensemble, et on fait comme le CSS au début, on ne télécharge pas dans notre projet, ou alors, eh bien, on peut, vous voyez, faire séparément parce qu'on peut aussi prendre... Là, l'idée, c'est de prendre uniquement le premier, jQuery. Si vous incorporez le script de Bootstrap sans faire appel à la bibliothèque jQuery, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà comment on insère les balises script directement via notre projet quand on a mis le répertoire Bootstrap, ou alors, eh bien, via le lien que Bootstrap va vous donner.